Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Déjà, juillet 2024, que ça va vite. Donc aujourd'hui, je viens vous parler des influences et potentiels de juillet 2024. Vous savez, présentement, nous sommes en année vibratoire 8. Donc déjà que c'est un mois de juillet, qui est un mois qui est fort. Le comprendre avec l'année 8, c'est vraiment assez important parce que d'une année à l'autre, les mois vont se jouer d'une façon différente pour plusieurs raisons. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de vos potentiels et de vos influences pendant le mois vibratoire de juillet, un mois qui est vibratoire, mais un mois qui a une énergie également planétaire qui est différente. On va le voir bientôt. Donc, je vais vous parler avant l'importance de comprendre l'année 8, qui est une année de pleine réalisation, une année que vous avez le vent dans les voiles pour venir vous affirmer, pour venir bâtir, pour venir prendre votre place. C'est une année qui est très, très forte en énergie parce que imaginez-vous que tout le monde a cette influence-là, plus leur année personnelle en cours, donc d'une personne à l'autre, ça joue d'une façon différente, mais tout de même, d'un point de vue planétaire, d'un point de vue global, il y a une espèce de jeu de pouvoir, de prendre sa place, de s'affirmer. Donc, on est dans une année où il devrait y avoir de l'épanouissement et de l'expansion. À travers cette année-là, il y a plusieurs mois, dont 12, dont juillet, où on vient parler aujourd'hui. Donc, je vais vous dire, comprenez une chose, cette année, si vous ne prenez pas votre place, clairement que les gens risquent d'empiéter sur la vôtre. Donc, c'est important de pouvoir venir bâtir, construire, ériger. C'est l'année aussi pour venir vivre le potentiel de la matérialisation, que ce soit l'argent, que ce soit une maison, que ce soit... Peu importe, c'est un espace pour venir créer et pour venir récolter aussi les labeurs des 7 dernières années. Donc, en juillet, vous avez le mois vibratoire qui est 7, donc c'est le 7e mois, et vous avez aussi le mois vibratoire, si on calcule l'année 8 plus le mois 7, ça fait le nombre 6, donc ça fait une vibration pour le mois planétaire de juillet 6 également. Donc aujourd'hui, on va venir décortiquer les influences que vous allez pouvoir avoir et aussi le potentiel à exploiter. Donc, si vous êtes des gens en pleine conscience de vous-même, c'est important de comprendre quels atouts vibratoires ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui crée les synchronicités et comment utiliser la vague. Justement, je suis allée en paddleboard ce week-end sur le lac Tennessee, ici en France, et les vagues, parfois, elles étaient très grandes, très grosses pour ce que moi, je suis habituée au Québec. Et puis, j'ai appris à ramer avec les vagues. Donc, c'était une belle expérience d'observation. Vraiment très, très intéressant. Mais c'est la même chose du point de vue vibratoire. Comment on peut utiliser l'énergie, la force qui est là pour nous amener au bon endroit et non pas pour dériver. Tiens que l'expérience de ce week-end est vraiment à propos. Donc, mois de juillet en vibratoire. Donc, c'est un mois qui va être en introspection, en réflexion, en analyse. Donc, la clarté mentale, c'est vous prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous ce que vous vivez. Et moi, je suis une formatrice aussi en développement personnel à partir de la compréhension des vibrations, de la loi de l'attraction, de la loi de manifestation. C'est des choses que j'apporte aux gens. Donc, avoir un temps d'introspection est très important. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Donc, c'est un mois pour vraiment pouvoir rentrer à l'intérieur de soi et voir est-ce qu'on est aligné ou est-ce qu'on n'est pas aligné? Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est important de savoir si on est aligné ou pas. Et c'est vraiment en entrant à l'intérieur de nous, sortons un peu du mental, même si la vibration 7, c'est très, très mental, mais allons voir point de vue énergie. Des fois, notre mental nous dit c'est la bonne chose à faire, mais à l'intérieur de nous, il y a un remous et c'est important aller jusque-là parce que des fois, on fait des choix mentaux, mais en énergie puis en conscience, notre âme, notre esprit nous dit le contraire. Donc, c'est le mois parfait pour pouvoir venir justement
marier les deux. Donc, les réflexions, les analyses. Moi également, beaucoup pour analyser si vous avez des formations à prendre, si vous voulez faire du développement personnel. C'est vraiment un temps qui est très, très à propos. Ça vous apporte également beaucoup, beaucoup de clarté mentale. Et ça fait du bien. Également, le mois de juillet, en vibratoire, ce que ça va vous apporter, si vous pensez par le chemin de l'introspection, de la réflexion, de l'analyse et de la clarté mentale, si vous faites de l'espace et si vous faites un ménage intérieur, votre intuition et votre sagesse vont être décuplées. Donc, vous allez, d'un point de vue vibratoire, être beaucoup plus sensible justement à la connexion spirituelle, parce que la vibration 7, c'est très, très la spiritualité. Qu'on le veuille ou pas, on est tous connectés d'une certaine mesure. Donc, en faisant le ménage, en allant chercher l'introspection, les réflexions, les analyses, en allant chercher une clarté, ça vous donne beaucoup plus d'aspects et d'accès à votre sagesse, à votre intuition. Et puis, ce qui est important aussi à comprendre avec cette vibration-là du mois de juillet, c'est que ça demande beaucoup il y a souvent le besoin d'avoir des temps pour soi afin de se régénérer. Donc, le temps pour soi, pour se régénérer, c'est différent d'une personne à l'autre. Le mois de juillet, c'est souvent un mois de vacances pour plusieurs et c'est pas sans aucune raison inconsciente parce que c'est pas les gens ne connaissent pas nécessairement la numérologie, les influences des mois. Et des années, mais cependant, ils le ressentent dans leur corps que juillet, c'est le temps pour justement faire un recul, faire du repos, prendre des vacances. Et c'est pas tout le monde qui va aller à la plage. Il y a beaucoup de gens qui vont aller lire, qui vont étudier, qui vont... Donc, c'est le mois pour ça. Donc, la solitude, la régénérescence, elle est importante. Et le respect de vous-même est vraiment important pour les parents qui sont... avec leur multitude d'enfants, c'est certain qu'on n'a plus de 12 enfants comme on avait avant, mais quand même, nos enfants aujourd'hui sont beaucoup à l'intérieur, puis ils aiment beaucoup jouer, crier et tout ça. Donc, c'est important à travers cet espace-là, différent de l'année, si vous êtes parent, bien, de vous préserver quand même des moments de solitude et de vous accorder ce respect-là. Et le mois de juillet, c'est un mois un petit peu plus tranchant dans l'énergie. On a moins de patience parce que le courant est vraiment à se reposer. Donc, permettez aux enfants d'être dehors, de lâcher leur fou, comme on dit au Québec, de sauter, de courir, d'aller au parc, mais vous accordez-vous un moment de repos à travers cela. Et si ce n'est pas le matin, que ce soit le soir, mais trouvez-vous un moment pour ça. Voilà, un petit moment. Je me surpose. Et ça continue. Donc, maintenant, je vous parlais de la solitude, de la régénérescence. Maintenant, je vais vous parler également que le mois de juillet, c'est un mois planétaire 6, même s'il est vibratoire 7. C'est un mois planétaire 6 qui apporte un autre courant qui est important à comprendre aussi. Donc, ça va être un mois d'amour, de bienveillance, de responsabilité, de famille, ou si vous n'avez pas de famille proche, au moins vos proches à vous, ceux que vous considérez les vôtres. Donc, c'est vraiment à travers le mois de vibration 7, il y a aussi l'espace planétaire qui amène la bienveillance, la responsabilité, l'amour. Tout à l'heure, je vous parlais d'analyse, d'introspection et tout ça, mais le mois planétaire aussi, c'est tout ce qui est enseignement. Donc, si vous êtes porté à vouloir étudier et lire, bien, il y a quand même la portion enseignement également qui est là. Donc, la transmission de savoir. Je trouve que c'est un beau mix, mais mon audience à moi, c'est beaucoup des professionnels. Donc, mais ces professionnels-là ont des familles aussi. Hein? Mais pour dire à mon auditoire plus professionnel, si vous avez des bilans à faire, si vous avez à vouloir rentrer dans un autre niveau de votre entreprise ou de votre développement personnel ou professionnel, le mois de juillet est vraiment à propos pour pouvoir justement développer des nouvelles compréhensions, aller chercher de la connaissance et tout ça. Tout ça en accordant également un temps de bienveillance, d'amour dans votre vie quotidienne. Alors voilà, j'ai voulu faire quand même un enregistrement court
Pour ce qui est du mois de juillet, j'espère que ça vous aura répondu. Sachez que si vous désirez votre calendrier annuel vibratoire pour vous, personnel, donc savoir votre année personnelle, comprendre l'année planétaire, mais aussi comprendre votre année personnelle à vous, chacun de vos mois et chacune de vos journées, sachez que le service est là. Vous pouvez avoir un superbe calendrier à recevoir en PDF que vous allez pouvoir imprimer. Donc, il s'agit d'avoir quelques jours pour pouvoir le faire. Souvent, si vous arrivez en juillet, je vais vous le commencer pour le mois suivant. Donc, quand vous arrivez, vous le recevez dans une dizaine de jours, mais ça commence toujours pour le mois suivant. Donc, à travers les 12 mois, vous allez avoir sûrement 2 années personnelles. Vous allez pouvoir comprendre vos différents mouvements et chacun des mois, comment justement à venir profiter de ces mois-là et comprendre chacune de vos journées. À tous, je vous souhaite un excellent été, un très bon mois de juillet. Ici Marie-Josée Elsiana Bisson de l'Académie de numérologie holistique.